Allez, comment est-ce ni vidéo yo tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la dernière session de vos dessins. Donc voilà, on commence avec un dessin de Aesilia, une petite chibi et tout. Je pensais déjà avoir d'ailleurs plus de dessins en rapport avec Noël, mais finalement il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y a pas eu tant de dessins par rapport à Noël. Mais elle a décidé de faire une chibi. D'ailleurs c'est ouf de voir l'évolution que tu as eu, genre, parce que je me rappelle, tu étais là, il y a beaucoup de dessins au début de la session. Vos dessins, donc tu as genre évolué, mais de ouf. Les couleurs rendent mieux, les mariages de couleurs est plus intéressant, les texturages est plus intéressant, ce genre de choses. Donc globalement, ouais, ces dessins, il est adorable. La petite touche de sang qui vient rajouter un peu, voilà, qui vient casser un peu la mignonnerie. Même si personnellement, j'adore beaucoup le sang. Donc ces dessins-ci, je l'aime beaucoup. Enchaîne avec un dessin de Kinaori. Celui-ci est en rapport avec Noël. Donc l'ambiance de Noël est là. Ce que j'aime beaucoup, c'est le mariage de couleurs. Le rouge avec des ombres plus ou moins qui tendent vers du violet. Voilà, plus vers du violet et tout. Ça rend énormément bien. La seule chose en tout cas qui me dérange personnellement, c'est sa bouche qui est un peu trop haute. Sa bouche et son nez qui se trouve trop haute par rapport au menton. Parce que si tu voulais faire, je vois que c'est plus ou moins un enfant, un personnage moins âgé, donc il suffirait de descendre genre ses yeux, son nez et descendre juste un peu, et puis le rendu serait nickel. On enchaîne avec un dessin de Chou-Fleur. Ce personnage sort d'un anime, je me rappelle plus du nom de l'anime, désolé, je me rappelle non plus du nom du personnage. Donc globalement les dessins, dans l'ensemble on reconnaît le personnage, il qui utilise beaucoup d'estampes, voilà, tu estampes un peu trop tes couleurs, ce qui rend l'ensemble un peu, ça donne un côté plus doux, mais un côté aussi pas fini. Donc si c'est ton style, je comprends, je vois vers où tu vas aller, parce que ça donne un côté assez doux à l'ensemble de l'illustration, mais travail un peu plus chaud, placer des ombres, ce genre de choses. Mais globalement j'aime la douceur qui se dégage chez ces dessins. On enchaîne avec Zelda, un beau dessin de Aline Art. Ce dessin, tu sais déjà ce que j'en pense, j'aime beaucoup le dessin. En tout cas les cheveux, surtout les cheveux, ils sont très travaillés. C'est d'ailleurs un dessin très travaillé, c'est parmi les dessins les plus travaillés sur ton compte, donc j'aime vraiment le dessin. Il y a une prise de risque, de la recherche, des flammes, une texture assez nouvelle, de la lumière réfléchie sur le visage, enfin de la lumière qui vient des flammes, donc de la texture pour les métals, c'est pas encore ça mais ça viendra. Il y a beaucoup, voilà, il y a une grande prise de risque, donc ça promet pour ce qui va suivre. On enchaîne avec une peinture à l'acrylique fait par Ryzen Art. Donc c'était une peinture, bon c'était un truc que tu as fait en cours à l'acrylique. Donc pour le truc, tu as dit que tu ne te rappelles pas du lèvre que tu as reproduit. Moi non plus, j'avouerai, mais j'aime beaucoup en tout cas. Je vois des peintures à l'acrylique, mais j'avais pas eu le temps je n'avais jamais eu le temps de l'analyser. Donc quand je vois là, je suis waouh, je trouve ça très très beau. Les rendus et tout ça, les lumières, les ombres, etc. Surtout comme tu dis, il n'y a pas une palette, il n'y a pas du CTRL Z, voilà. Donc tout ça, tu vas où t'attends, tu choisis tes couleurs méticuleusement. Donc j'aime vraiment les rendus. Il est très bien, il est vraiment très bien, surtout les nuages et tout. Voilà, j'aime beaucoup. On enchaîne avec un dessin de Miline. Oh là là, elle nous a fait un dessin de Zelda, donc je sais pas si c'est à cause de la sortie des Smash Bros ou quelque chose du genre. En tout cas, un dessin très très travaillé, très détaillé, avec un fond plus complexe, plus compliqué, un jeu de lumière assez intéressant. Il y a plein de détails, etc. Et même la Triforce derrière qui vient un peu rajouter quelque chose, qui vient voilà, renforcer le personnage pour que vous sachiez dans quel univers on se trouve. Donc hâte de voir maintenant ce que tu feras, la grosse illustration à l'aquarelle pour l'an prochain. On enchaîne avec un dessin de Fate Drawing, donc son nom c'est Detil, ouais, c'est bien ça, Detil, son nom c'est créé dans l'univers des Fates, donc la série des Fates, venant des Fate Drawing, rien de surprenant. Donc son nom complet c'est Detil O'Sullivan, donc elle est née le 29 février, donc la meuf elle fête son anniversaire une fois tous les 4 ans, sympa quoi. Donc globalement c'est pas son design fini, c'est pas son design final en tout cas, c'est un design que tu as utilisé pour spécialement cette illustration. Donc ce dessin en tout cas j'aime beaucoup, pour le dessin j'aime beaucoup, surtout je sais pas, les rendus vers les halos, je sais pas si les halos, l'espèce d'aura qui entoure le personnage est très intéressant. Ça aide à faire ressortir les personnages et ça tranche avec les couleurs utilisées en amont sur le dessin, bien que les couleurs soient très légères, très pures on va dire.
Donc j'aime beaucoup. À part le seul truc que j'aurais à modifier, si j'avais quelque chose à changer, c'est la tête. La tête, je l'aurais vu un poil plus petit comparativement au corps. Soit le corps plus grand, soit la tête un peu plus petit. Mais globalement, sinon j'aime beaucoup les couleurs, surtout les couleurs. Le vert, je sais pas, il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose de spécial à l'illustration. Surtout que le vert, c'est pas... Voilà, c'est pas vraiment une couleur qui va avec tout et tout. C'est pas une couleur qu'on utilise souvent de base, à part pour faire des trucs un peu sorcières, etc. Mais je m'égare. Donc j'aime le design du personnage, enfin même si c'est pas son design définitif, j'aime beaucoup. Surtout le vert rajoute quelque chose au dessin. On enchaîne avec un dessin de Mathilde. Donc Mathilde nous a fait un dessin en rapport avec Noël. Un personnage, un petit buste, c'est un buste, je vais dire un buste simple avec des détails qui rappellent Noël, les cornes du personnage, des couleurs assez légères. C'est un peu plus simple, un peu plus souple par rapport à ce que tu as envoyé la dernière fois qui était hyper chargé et tout, c'était ouf. Donc la couleur elle est simple, c'est efficace, on comprend. Dès que tu vois le dessin, tu te dis bah voilà, c'est Noël, pas besoin de voir la notion par rapport à Noël en dessous. Donc dès que tu vois, tu te dis ouais, c'est Noël. Oui, ma voix a peut-être changé, c'est parce que la première partie de la voix je l'avais fait ailleurs, et celle-ci je l'ai fait ailleurs parce qu'il y a des travaux et tout, du bruit. Donc voilà, je suis dans un espace un peu plus confiné, on va dire. Du coup, je pense que la voix elle est un poil différent. Donc on enchaîne avec un dessin de Emma Art, le art qui change tout. Donc Emma, voilà, tout est voilà sur tes messages. Emma a commencé des dessins digitales en mars, le 14 ou le 18 mars je crois, donc t'es assez nouvelle, t'es sur Photoshop, mon dieu, oh là là, courage, parce que personnellement la prise en main de Photoshop, j'avais genre douillé sa mère jusqu'à ce que je suis allé sur Pentoolsai, qui était genre génial. Donc force à toi sur Photoshop. Donc c'est un dessin assez simple. Tu as l'habitude de faire des dessins à l'aquarelle, j'ai vu sur ton compte, donc qui sont plus élaborés que celui-ci. Attention sur toi ton line, parce que je pensais que c'était online, c'était ton style, mais quand j'ai vu tes dessins traditionnels, c'est pas ça. Donc attention surtout à la forme de tes lines. Prends le temps sur tes dessins. Prends le temps par rapport à ton dessin traditionnel, celui-ci il est un peu à la va-vite. Donc j'aurais même kiffé que tu envoies un dessin traditionnel parce que c'était beau, j'avais beaucoup aimé, surtout l'aquarelle, surtout que moi je suis nul en aquarelle. Donc le dessin revoit un peu, je sais pas si c'est un style parce que ça tranche avec ce que tu as fait au traditionnel, parce que celui au digital il est vraiment différent. Le style est tout autre, les proportions sont tout autres, la couleur est tout autre, le line-art est tout autre. Donc peut-être si tu changes, tu essaies de tester des choses, je comprends. Mais si c'est pas vraiment ce que tu veux, donc revois un peu genre la taille de la tête par rapport au corps et la colo, et surtout travaille ton line. Mais sinon j'aime le dessin, les couleurs, c'est chaud, c'est enflammé, ça envoie, voilà, ça envoie du chaud quoi, ça envoie des bonnes ondes, des ondes chaudes, on va dire, des ondes chaudes. Et là, je vais enchaîner avec, autant finir en beauté, donc je vais enchaîner avec les derniers du mois passé, c'est qui est arrivé genre en retard. D'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos sortent souvent en retard, parce que elles dépendent de vous. Du coup, j'ai souvent des dessins qui reviennent en retard, je reporte la sortie de la vidéo pour rajouter un petit dessin, etc. Mais ceux-ci ils étaient venus trop tard. Donc on enchaîne avec un dessin de Ota. Donc c'est son nom, qui s'appelle Elliot, qui a 21 ans, qui vit dans un monde peuplé d'anges, dans un monde peuplé des mages. Lui, c'est un humain ordinaire. Il a eu un accident avec Maël, je me rappelle plus du prénom, je dirais, c'est pas Maël, mais ça ressemble un peu à Maël. Une ange, et sort avec Hippolyte, un mage. Yaoi. Donc globalement, le dessin, j'aime beaucoup les couleurs, les styles. Ton style, il est particulier. Je sais pas personnellement, mais à force de voir des styles entre guillemets dits manga qui se ressemblent trop, quand je vois quelque chose qui sort du lot, ça me fait plaisir, ça me titille, je remarque directement vite fait. Donc pour le style dessin, les couleurs, ils sont tranquilles. Il y a juste un peu les lumières qui sont un peu trop importantes. Je sais pas, André, les cas que tu avais utilisés en luminosity ou quelque chose comme ça, il était un peu puissant, mais du reste, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup surtout l'histoire du personnage. Le background est intéressant. Donc, j'aurais hâte que tu creuses ça, qu'on voit un caractère design complet qui puisse correspondre à cet univers un peu steampunk, comme tu l'as dit, un peu steampunk, avec une personne qui utilise des artefacts et tout. Et pour finir, on finit avec un dessin de Studa.
C'est Touda, putain, je me rappelle plus du pseudo. Quoi que de toute façon, je vais le mettre là en dessous, vous le verrez. Tu as dit que tu sortais de ta zone de confort. Oui, en effet, j'ai été sur ton compte, j'ai vu que tu sors de ta zone de confort. Il est simple mais efficace. Après, s'il y a des choses à bouger, comme toujours, c'est revoir un peu l'anatomie du personnage, revoir certains, le coup par exemple, la tête, la forme. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Attention aussi à l'estompe. Il faut trouver un petit mélange entre trop estompé et n'est pas assez estompé. D'ailleurs, je dois faire une vidéo sur l'art de l'estompe. Comme vous me voyez, j'adore utiliser l'estompe. Donc je dois faire un petit tuto où estomper, à quel moment ça devient un peu trop too much, à quel moment c'est pas assez, voilà, ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, la dernière de cette année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. En tout cas, moi c'était tranquille. Voilà, le nouvel an arrive bientôt. J'espère que vous passerez encore des nouvelles bonnes fêtes pour le nouvel an. Et on se retrouve l'an prochain pour, je sais pas, le planning de l'année prochaine. De toute façon, vous savez déjà, ça sera, je dessine vos os qui va revenir. Et on verra quoi remplacer les Odex humanisés. Les tutos foirés vont continuer. Et les jours libres où je pourrais faire de la merde sera toujours là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!